Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia, page Ain Gimel, où nous commençons la 10e ligne, Bessoura. Bessoura, on va revoir une même histoire, comme on a vu auparavant, que lorsqu'on veut faire du commerce, on donne de l'argent à des transporteurs pour qu'ils aillent la marchandise, on leur prépare de l'argent pour qu'ils passent la marchandise dans un autre endroit moins cher, et qu'après ils viennent nous ramènent, et qu'on veut faire, et que le fait qu'ils ont de l'argent, donc ils peuvent acheter la marchandise à moins cher, et c'est l'acheter à moins cher, ils peuvent gagner sur ça les transporteurs, et que ça s'appelle pas ribit. Donc, Bessoura, Azle Arba Arba. Dans Soura, dans la ville de Soura, si j'achetais Arba Sein de blé, je pouvais l'acheter pour un zouz. Et Bekafre, par contre, dans une autre ville à Babel qui s'appelle Kafre, Azlan Shita Beshita. Si je voulais acheter, je pouvais acheter 6 Sein de blé pour un zouz. Donc, on va dire, Sein, traduit ça en kilos. À Soura, 4 kilos pour un shekel, et à Kafre, 6 kilos pour un shekel. Donc, c'est moins cher, ça vaut la peine d'acheter là-bas. Et Rav Zouzé, Rav il a donné l'argent, donc les chamrés à des transporteurs, des chamarim, qui ont des ânes, pour qu'il aille à Kafré pour lui acheter du blé moins cher. Et Kabil Aleunsa Deoucha. Et il a pris sur lui la responsabilité du transport. Ça veut dire que si maintenant le blé va être perdu, alors Rav il dit que vous ne devez rien du tout. Maintenant pour Tosfot, c'est obligé pour pas que ça soit ribit, comme ça le blé reste dans la possession de Rav, et c'est comme ça qu'il n'y a pas, donc à ce moment-là il n'y aura pas un problème de ribit, alors que pour Rashi, c'est l'ifnim et shuratadin. Il a fait ça en plus pour être sûr que les gens n'apprennent pas de lui de mauvaises habitudes. Mais Shakil Minayu Khamsha, et lui, quand il a amené ma marchandise, au lieu de prendre comme le prix qui est à Kafré, ça veut dire donc 6 séines pour un zouz, il prenait 5 séines pour un zouz. Comme ça, les chamarim gagnent en plus de ceux qu'ils amènent l'argent et qu'ils arrivent à voir encore moins cher, parce qu'ils prennent une grande somme de Rav. Il n'envoyait pas 2 shekels, d'accord? Il envoyait 100 000 shekels. Donc automatiquement, les chamarim, ces transporteurs, avaient la possibilité de réduire le prix du blé. Donc acheter moins cher que 6 pour 6, pour 6 pour un zouz. Donc peut-être qu'ils arrivaient même à obtenir 7 pour un zouz. Et c'était là-bas leur bénéfice. Et quand même, Rav a décidé qu'ils avaient un autre bénéfice. C'est qu'il ne va pas prendre souvent le prix de 6, mais il va prendre souvent le prix de 5. De telle sorte qu'il y a une CA qui va au bénéfice des Chamarim. Et la Gemara demande, il avait qu'à prendre 6, où il est le problème? Puisqu'on a dit qu'on avait le droit de le faire ça avec la terreau. Réponse Adam Chashuv Shani. Comme c'est Rav, c'est quelqu'un de Chashuv, il avait peur que les gens apprennent de lui de mauvaises habitudes. Et où ils traduisent mal son interprétation, ils ne voient pas exactement les raisons, comment il s'est permis de faire les choses. Et donc c'est pour ça qu'il a préféré leur payer comme ça. Il n'y a pas aucune possibilité de croire qu'il y a un problème de ribit, puisqu'il les a payés sur le travail qu'ils ont fait. Et donc ça veut dire que les transporteurs, l'argent qu'ils ont reçu de Rav n'est pas une alva'a. Et là c'est vraiment du commerce. Ba'amine Rabbi Yochanan, Rabbi Yassi pose la question à Rabbi Yochanan. Ma'oul asod begrutaot. Est-ce qu'on a le droit de faire le même type de commerce avec des restes de fer? Ainsi de faire comme ça. Ça veut dire donc donner de l'argent à des transporteurs qui aillent acheter des restes de fer dans une autre ville qui coûte moins cher que dans cette ville-là pour les amener et après ils les vendent au prix fort ici. Et bien entendu, les chamarim, ces transporteurs, comme ils ont une grande somme d'argent, ils auront ces morceaux de fer à un prix plus bas que le marché et automatiquement ils vont gagner dans l'affaire. Et je peux donc le même système qu'on a fait au niveau de la tevoua, est-ce qu'on peut le faire aussi au niveau des groutaot, de ces morceaux de fer? Amarle Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit, Bikesh Rabbi Shmuel Rabbi Yossi la Sotken. Il y a une histoire comme ça, que Rabbi Shmuel Rabbi Yossi voulait faire comme ça, avec Klepishtan. Il voulait acheter du lin moins cher pour le revendre. Velo Inichou Rebi. Rabbi Yehuda Anassi, il n'a pas donné la possibilité de faire comme ça. Donc ça veut dire que d'après Rebi, la seule permission c'est d'accord dans la tevoua. Et Kadé Amré, et on a qui disent, chez Bikesh Rabbi la Sot. Rabbi voulait faire comme ça, dans les groutaot avec du fer, Veloken, ainsi, Velo Inichou Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, il n'a pas permis de faire de cette manière-là. Maintenant, pourquoi il n'a pas permis? Et la raison qu'il faudrait expliquer, c'est pourquoi ils ont permis les chachamim, parce que la tevoua, on peut l'acheter un petit peu partout. Donc en vérité, ce n'est pas véritablement un prêt où il risque de gagner dans l'affaire ou perdre dans l'affaire, ou qui va payer ici un petit peu ribit, parce que des fois, il peut l'avoir au prix de mettre qu'il faut. Par contre, les groutaot, c'est pas quelque chose qu'on peut les obtenir facilement. Quand c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir facilement, c'est pas une schora metsuya, c'est pas des produits
qui sont accessibles facilement, alors là-bas, il y a un khashach de ribit. À cause de ça, on ne peut pas se permettre à donner de l'argent aux transporteurs pour qu'ils achètent au prix moins cher et que Kaviachol, ils viennent et leur seul gain, c'est d'avoir pu avoir une grande somme et d'avoir pu réduire le prix plus que Kaviachol, que coûtent les gouttes dans le marché de la ville en question. À condition que, on peut toujours le faire, si je paye le transporteur. Si je paye le transporteur, je donne une commission là-dessus directe de ma part, alors à ce moment-là, ça devient du commerce, il n'est plus une alva. La Gemara maintenant va donner une autre histoire avec du problème de vin. C'est-à-dire qu'on va acheter de la production du raisin qui a un niveau de son évolution, de grandir comme ça, le vin, si on peut grandir, c'est pas le raisin, c'est pas comme ça on parle en français, mais que les grappes grandissent, qu'ils poussent, et je le paye au prix qui valent maintenant pas grand chose parce que ce ne sont pas véritablement des grappes de raisin, c'est du bosser, c'est du smada. Pour après, je pris la production maintenant, pour le vin que j'obtiendrai par la suite, qui est bien entendu à un prix beaucoup plus cher. Donc par ça, dans un commerce comme ça, qu'on achète du vin d'une vigne, et que là-dessus il y a une marloquette, donc dans Morel qu'on va voir tout de suite, si les raisins n'ont pas mevushalim, n'ont pas mûri. Rav il t'a interdit de faire ce type de commerce, je l'achète maintenant quand le raisin n'a pas mûri, al da'at que lorsqu'il sera mûr, il vaudra beaucoup plus cher. On pourra faire du vin à beaucoup plus cher. Mais Shmuel charré, et Shmuel il a permis. Rav Assar, pourquoi Kevan del Kamesh aviat fait? Parce qu'après il va coûter plus cher. Donc ça veut dire que lorsque je paye maintenant, c'est comme une alva, que tu me rends après des pérotes, à un prix beaucoup plus cher. Si c'est comme ça, mitrazé qui a garnata. Et donc ça ressemble comme si le fait d'avoir prêté de l'argent maintenant au propriétaire du kérem, au propriétaire de la vigne, il va me payer en ribit en me donnant des raisins qui sont mûrs. Shmuel charré, mais Shmuel il a permis. Pourquoi? Kevan de ave bekitiyuha. Parce qu'il y a des fois une possibilité que les grappes de raisin s'abîment. Il peut y avoir un chidaphone, il peut y avoir une sécheresse, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc l'omirza qui a garnata, et donc ça ne ressemble pas comme quoi je t'ai donné de l'argent maintenant dans le but que tu me rends avec des fruits plus chers. Donc qui veut dire en d'autres termes, j'ai pris un risque. Pourquoi je les achète maintenant au prix plus bas? Parce que je prends un risque que peut-être les raisins vont s'abîmer jusqu'au moment de la vendange. Marav Shimi Bachi, alors Shimi dit modérat, mais Rav il est d'accord. Bétoré, que si pour ramasser les grappes de raisin des vignes, ça veut dire que c'est le transporteur qui va faire aussi la cueillette, et il marche avec des taureaux entre les vignes, d'un affiche, puis ça que là-bas il y a une grande perte. Parce que les taureaux, ils abîment les grappes de raisin ou ils déracinent un petit peu les pans, les raisins eux-mêmes. C'est pour cela qu'il est obligé de lui réduire, kaviachol, le prix. Et ça s'appelle paribit parce qu'il y a une grande perte potentielle par la suite. Maintenant, on revient à un dîme qu'on a déjà appris auparavant dans page 1. Est-ce qu'on a le droit de faire CA, BCA? Je vous te donne 1 kilo de sucre et tu me rendras 1 kilo de sucre. On avait dit que Midarabanan on n'a pas le droit, c'est Avakribit, c'est de peur que quand je t'ai donné le kilo de sucre, il voulait 4 shekels 50, et quand il va me le rendre, il va vouloir 5 shekels. Et donc l'histoire va se passer maintenant avec un haris. Un haris, il y a deux types d'haris. Il y avait le haris qui avait l'habitude d'amener le blé avec lui. Dans un haris, rappelez-vous, c'est un métayer, il prend un pourcentage dans le travail qu'il a fait sur le terrain. Il prend un terrain, il le fait travailler, il le fait fructifier, et il prend un pourcentage de la production. Il y a des harissim qui amènent le zera pour le planter. Il y a des harissim qui n'amènent pas le zera. Et des fois, il n'en a pas assez. Et il se fait emprunter du balabait. Le balabait, le propriétaire du terrain, lui prête du blé pour pouvoir après obtenir un remboursement plus important par la suite. Et donc, la Gemara, elle ramène cette histoire-là. Amar Leu Shmuel Le'anu de Shabshe Shipsha. Shmuel, il a dit à ceux que au balai bâtim, aux propriétaires de terrain, qui prêtent du blé aux harissim, aux métayers pour qu'ils les plantent, dans le but qu'ils leur donneront du blé nouveau. Donc je vous donne du blé de l'année dernière, et mon intérêt à moi de te donner du blé de l'année dernière, tu me rends ce blé-là, CA, tu me rends ce blé-là nouveau, donc du blé beaucoup plus frais. Et il leur a dit, Afrou Be'ara, quand vous donnez ce blé-là, aidez le métayer à retourner la terre. Donc travaillez un petit peu avec lui.
qui écrit des canaux l'echou begoufa de'ara, pour que vous puissiez acquérir une partie de la terre, bien que la terre leur appartient, d'accord, il n'y a pas de problème, mais que leur appartient, ou c'est par exemple, ça peut être des personnes qui donnent ça au métayer, qui donnent ça à cette personne-là, que lui travaille dans une terre de quelqu'un d'autre, et que Kaviachol, je te prête mon blé maintenant, j'ai pas de terre à moi, hein, mais je te prête mon blé maintenant, comme ça tu vas me rendre mon blé un peu plus tard, en bonne qualité, pendant que le métayer lui travaille pour quelqu'un d'autre le terrain en question, parce qu'on avait dit qu'il y a des fois des métayers, ces harissim-là, qu'ils amènent le blé avec eux, et on n'a pas, il a emprunté de quelqu'un. Et ne pas faire ça, et donc il leur demande de travailler avec un petit peu dans cette terre-là, parce que pour l'instant le haris, le métier, c'est lui pour l'instant le propriétaire, parce que lui il travaille sur cette terre-là, et comme ça, vous s'appelle que vous êtes associé avec lui un petit peu sur la terre. Si vous ne faites pas comme ça, Havia Léo Kalva, il va s'avérer que la tonne de blé que vous leur avez prêté, c'est un prêt, et ça devient CA-BCA, parce qu'il va vous rendre une tonne de blé, mais c'est sûr à un prix différent, parce que c'est du blé beaucoup plus frais, beaucoup plus nouveau. Alors à ce moment-là, il y a un problème de rébit. Mais si vous travaillez avec lui dans le terrain, donc vous êtes appelé comme associé avec lui, comme si vous êtes votre le haris, et à ce moment-là, vous aurez le droit de prendre votre blé nouveau par la suite. Maintenant, la même histoire, c'est que des fois, il y a des personnes qui ont des champs et qui louent des chomrim, des gardiens de champs, pour pas que les gens ils viennent, ils volent la production. Rabba, il a dit à des personnes qui gardaient dans des champs. Et donc, ils gardent dans les champs, et qu'à la fin, ils ont gardé, quand ils ont fini, c'est le moment de la moisson, alors à ce moment-là, on les paye. Et la esrirout et la bassof, on paye Berka la esrirout, le travail de quelqu'un, on le paye à la fin de son travail. Le problème maintenant, et des fois, ils restent un petit peu plus longtemps. Des fois, les propriétaires du terrain ne les payent pas tout de suite pour qu'ils restent un peu plus longtemps. Comme ça, ils gardent encore jusqu'au moment où on engrange. Donc, engranger, c'est encore une autre petite période, et ils les font payer après par la suite. Et donc, là, il lui dit, Poku va frou bébé d'arrêt. Quand vous avez fini le travail de garder, qu'ils ont commencé à passer maintenant à engranger, travaillez avec eux un petit peu. Aidez-les à porter et à engranger ça dans la grange. Qui écrit de l'eau, tishtalem srirut ditru ad haushata, pour pas que votre travail ne se termine, donc on doit obligé de vous payer, parce qu'il dit qu'on paye un travail rien qu'à la fin. Au moment où c'est fini, on n'a plus besoin de laisser le blé dans les champs, et là qu'on a commencé à moissonner, pour pas que votre srirout, votre argent, se termine à ce niveau-là, et donc à ce moment-là, s'ils vont vous faire payer un petit peu plus tard, alors ça aura peut-être un problème de ribit, parce que le fait qu'ils vous ont pas payé tout de suite, ils vont vous augmenter par le fait que vous avez gardé par la suite, donc ça aura peut-être un problème de ribit sur le nouveau travail. Donc, et des srirout enam ishtalemet et la bassof, et le travail se fait payer à la fin du travail. Et donc, pour éviter que kaviachol, il y a un problème de ribit sur votre tachloum, alors aïe sha'ata uzule de kamazle gavaychu, parce qu'à ce moment-là, quand ils vous donneront un petit peu plus, ça sera considéré à ce moment-là comme un cadeau. C'est-à-dire, ça sera considéré comme quelque chose qui est en plus. Pourquoi? Parce que vous les avez aidés à travailler dans la grange. Donc, le plus qu'ils vont vous donner par la suite, ça sera considéré comme un cadeau, qui veut dire en d'autres termes, comme ça n'a pas été décidé au moment du travail, et que en vérité ils ont continué un petit peu à travailler avec eux, alors ça ne paye pas comme une paye, pas forcément comme une paye, mais comme un cadeau qu'ils font. Qui veut dire, et là je devrais qu'une parenthèse, je ne dis pas une halakha, que ça soit clair, que si je prête de l'argent à quelqu'un, il me rend de l'argent et après il me fait un cadeau, et qu'on n'en a pas parlé au moment du prêt, le cadeau n'est pas ribit. Parce que c'est considéré comme un plus qu'il m'a donné par la suite de sa propre initiative et pas parce que je lui ai demandé. Amar leo Rabbanan le Rava. Rabbanan a dit à Rava, Ka achil ma ribit. Il semblerait, toi, Rava, que tu prends du ribit. Pourquoi? Des coulées alma chakle arba ou mesakle larissa benissan. Tout le monde, toutes les personnes qui louent les terrains à des harissim, à des métayers, ils prennent en contrepartie de la location 4 kourim, on va dire 4 tonnes de blé par année. Et ils imposent et ils forcent le haris de moissonner aussi et de leur donner leur part et de les quitter au mois de Nissan. Tout ça, ça se termine au mois de Nissan. D'accord? Et de leur donner leur part au mois de Nissan. Donc ils leur demandent au haris aussi de moissonner au mois de Nissan, mois d'à peu près d'avril. À ce moment-là, il les libère du terrain. Mais Mar, par contre, toi, le Natar le ou Adiyar, toi, tu les fais travailler jusqu'au de Madiyar, Veshakil, Shita. Et toi, tu attends que Kaviachol,
ils vont jusqu'à Iyar. Ça veut dire que quand tu les laisses travailler jusqu'à Iyar, tu leur demandes, tu ne les renvoies pas en Nissan, tu les fais travailler jusqu'à Iyar, au lieu de prendre 4 tonnes, 4 kourim, tu prends 6 kourim. Donc ça veut dire par le fait que tu les fais traîner encore un petit peu plus jusqu'à Iyar, tu te fais rembourser plus cher. Amar Léo, Rava il leur répond non, il n'y a pas de ribit ici. Pourquoi? Atun kavintin shelo kadin. Vous faites pas les choses comme il faut. En leur demandant aux Harissim de quitter en Nissan. Parce que Ara, les Haris, Mishtabbe, quand je donne mon terrain à un métayer de travailler, le terrain lui appartient. Mishtabbe, c'est un Mishtabbe à lui. Ve'i Atun. Et donc, Kaviachol, la karka, elle reste à lui. Le karka et le blé est à lui pour l'instant. Maintenant, si je le laisse jusqu'à Nissan, le blé est encore trop frais. N'a pas grandi, n'a pas commencé vraiment à mûrir comme il faut. Et si vous le renvoyez en Nissan, le blé n'a pas vraiment mûri, ou et vous leur faire perdre beaucoup de toit, parce que comme il n'a pas encore mûri, elle n'est pas encore sec, ou pas encore plus jaune comme il faut, donc elle prend d'abord un petit peu plus de place. Donc c'est un volume qui est beaucoup plus grand, mais un volume qui est beaucoup plus grand pour un blé qui est beaucoup plus petit, parce qu'après quand il va sécher, il va perdre de sa valeur. Dans la tour. Par contre, moi je les laisse jusqu'à mois d'hier, donc je laisse le blé à pouvoir sécher, le cuire mieux, je leur fais gagner beaucoup plus, parce que le blé il est un peu plus petit, et la quantité que je leur donne, elle est beaucoup plus grande. Et c'est pour cela que je me permets de prendre 6 séim, parce que, pas 6 kourim, parce que le blé, bien entendu, il est plus petit, donc là, le volume, il devient automatiquement beaucoup plus grand. Par conséquent, comme automatiquement, il gagne plus que dans la quantité, c'est pour ça que je me permets à me faire, à la location, la faire payer un petit peu plus cher. Dans la Gemara, va emmener encore une autre histoire. Rav Maré Barachel. Rav Maré Barachel, on a qui disent que Rav Maré Barachel, pas comme Tosfot, mais en tout cas comme Rashi, c'était le neveu de Shmuel, c'était le petit-fils de Shmuel. La fille de Shmuel a été kidnappée. Malheureusement, elle a été violée dans le kidnapping, elle est tombée enceinte, et le violeur s'est converti et s'est marié avec elle, et il y a eu ce Rav Maré qui est né. Et comme le père était goy pendant qu'elle est tombée enceinte, alors c'est pour ça qu'on ne le nomme pas au nom du père. Même que quand il est né, peut-être le père était devenu juif, Aval Bechol Ofen, on ne l'a pas nommé au nom du père. Tosfot n'est pas d'accord que c'est le petit-fils de Shmuel. Donc Rav Maré Barachel, c'est ça qu'on a dit au nom de la mère, hein. Mashken Lehu Haou Nochi Beta. Il avait prêté Kaviachol à un goy de l'argent, et le goy lui avait donné en mashkon, en gage, la maison pour habiter à l'intérieur. Bien entendu, il doit payer un loyer. Mais Kaviachol, la maison, jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il lui rembourse le prêt. Dès qu'il lui rembourse le prêt, alors Rav Maré Barachel, il doit rendre le mashkon en question, il doit rendre la maison. Pendant ce temps-là, Hadar Zamne le rabbin. Pendant ce temps-là, le goy, ce propriétaire de la maison-là, qui a fait le prêt devant Rav Maré, a vendu la maison à Rava. Maintenant, Natar Tresar Yarcheshata. Pendant 12 mois, il a attendu Rav Maré et il n'a pas payé la location. Après ça, Shakal Agar Beta. Après l'année qui est passée, il a pris la location d'une nouvelle année, d'accord? Il est venu amener à Rava et lui payer avant que l'année allait passer. C'est-à-dire, la première année, il a considéré qu'il doit passer à Rava. Mais la deuxième année qu'il doit à Rava, il a payé avant que l'année elle commence. Marley lui a dit Rava, Ha delo amtale agarbeta adina. Pourquoi tu m'as pas amené jusqu'à maintenant la location de la maison? Pourquoi tu viens au bout maintenant pour me dire que je vais me payer la location de l'année prochaine et pas de l'année qui vient de passer? Alors, Desta Mashkanta Shata. Alors il a dit, excuse-moi. Alors, il a dit à Rava, il dit, tu sais pourquoi je t'ai pas amené l'argent jusqu'à maintenant? C'est Rav Maré qui dit à Rava, pourquoi tu sais que je t'ai pas amené l'argent jusqu'à maintenant? Parce que c'est un Mashkanta Shata. Quand je prends un gage, je le prends pour un an. Et quand je prends un mashkon, je le prends pour un an. Donc, Ibae Nochi le Salke. Si le gars voulait me renvoyer la maison, l'avait Matsé le Salke, il ne pouvait pas me renvoyer. Et donc, automatiquement, ça s'appelle que tu n'as pas de propriété dans cette maison-là. Comme puisque le mocher, le nourri qui me doit l'argent, qui ne m'a pas encore remboursé, m'a donné en mashkon, et mashkon c'est minimum un an. Donc, pendant cette année-là, toi, tu n'as pas d'emprise sur cette maison-là. Même qu'il te l'a vendu, tu n'as pas d'emprise. Et c'est pour ça que je ne suis pas venu, je ne t'ai pas donné l'argent. Et maintenant que l'année elle est finie et que
le Nochri il peut me renvoyer, il peut me rembourser ma dette et me renvoyer. Donc ça veut dire que je ne suis plus propriétaire. Toi, tu deviens donc le propriétaire de la maison. C'est pour cela que l'Eshkol Mar Agarbeta, c'est pour ça que je suis venu t'amener la paye de la nouvelle année. À Marley, il a répondu Rava, à Marie, il y avait Adana, il y avait Mouchkan Lelemar, si je savais que la maison était en gage à toi, j'aurais jamais acheté cette maison. Pourquoi? Parce que j'aurais pas voulu te faire perdre le srout de pouvoir rester dans cette maison. Quel srout? Quel mérite? On a appris dans les pages précédentes, si vous vous rappelez, qu'un mouchkan, quelqu'un qui hypothèque un appartement, il est bar matzra. C'est le premier acheteur potentiel. Si la personne du propriétaire veut vendre la maison, veut vendre le terrain, le premier acheteur, c'est celui qui a hypothéqué la maison. Après, c'est le voisin, et après, c'est toutes les personnes. C'est un digne qu'on avait déjà appris auparavant. Or, comme toi, cette maison a été hypothéquée. Donc, à ce moment-là, tu aurais été le droit d'avoir le premier acheteur. Comme tu avais le droit d'être le premier acheteur, alors je n'avais pas le droit, moi, d'acheter la maison, tant que je t'ai pas demandé, est-ce que toi, tu veux l'acheter? Acheta, maintenant, bien que, Bedinim d'Egoïm, tant qu'il t'a pas remboursé, on ne peut pas le rendre de l'appartement. Ça veut dire que Barmaré, du point de vue des tribunaux Goy, il est Messoudar, il n'a pas de problème, il peut rester dans l'appartement sans aucun problème jusqu'à que le Goy lui rembourse l'appartement. Par contre, Médine Israël, on a dit que le Mashkon, il est que pour un an. Alors c'est pour ça qu'il est venu, on a dit qu'il lui est venu lui amener la paye pour la deuxième année. Mais il lui dira, puisque je ne savais pas, et que non, tu étais par Metzar, et que toi tu avais le droit de pouvoir acheter l'appartement avant moi, alors à ce moment-là, Kedinem Abdinale. Moi, je vais appliquer le din comme le din des Goïm, et donc je vais considérer que tant qu'il t'a pas remboursé, moi, je peux pas tu n'es pas obligé de me payer la location. Kol Ema de l'homme salke bezouze, lo shake la garbeta. Tant que tu n'as pas remboursé l'argent, moi je te prends pas la location de l'appartement en question. Et donc, Ananami, lo shaklinan minach, agarbeta, adem salkena lezouze. Comme chez les Goïm, c'est comme ça que ça se passe, qu'on ne peut pas te renvoyer tant qu'il ne t'a pas remboursé la dette. Moi, je vais faire la même chose. Et donc, moi, je ne vais pas prendre ton argent tant qu'il ne t'a pas remboursé la dette. Maintenant, il y en a qui disent qu'il a remboursé la dette du Goy à Rav Maré, après il va se rembourser du Goy pour qu'il puisse après lui demander la location en question. Ou non, tant que le problème n'est pas résolu entre vous, moi, je ne prends pas de location là-dessus. Rav Maré, on a dit, si on paye le vin à l'avance. Et qu'à ce moment-là, on paye le vin à l'avance. C'est-à-dire je paye maintenant en Tishrei, et après en Tevet, je décide quel vin je veux acheter. Amarlu Rabba mi Bardish le Ravashi. Rabba de Bardish, c'est-à-dire Ravashi. Chazema, Rabbanan. J'ai vu que les Chachamim, les Kach, les Rebita, ils ont un problème de ribit là-dessus. Pourquoi? Les Yaïvé, Zouzé, Achamra, Betishrei. Ils donnent de l'argent aux faiseurs de vin, aux vignerons, je crois que c'est comme ça qu'on dit, au mois de Tishrei, et ils choisissent leur vin en Tevet. Le prix qui est à Tishrei, c'est pas le prix de Tevet. Comment c'est possible? À Marley, Inhu Nami Achamra Kayaïve. Et eux aussi, quand ils ont donné l'argent, ils ont donné l'argent pour avoir du vin. Achala lo Kayaïve. Ils n'ont pas donné pour avoir du vinaigre. Pourquoi? Meikara, au mois de Tishrei, Chamra de Chala. Ce qui va devenir du vin en Tevet, c'est du vin. Ce qui va dire du vinaigre, il était en fin de compte déjà en mauvaise position au mois de Tishrei. Et comme eux, ils veulent acheter du vin, donc le vin que j'ai en Tevet, c'est le vin qu'il y a en Tishrei. Parce que le vinaigre qui est en Tevet, c'était du vin qui allait devenir du vinaigre. Et donc, badaï que sur ça, les Chachamim n'avaient pas leur intention d'acheter. Et donc, et que c'est vrai que maintenant, au moment où ils prennent le vin, ils décident qu'est-ce qu'ils ont voulu acheter au départ. Rabina avait yaïvzouzé les bnei Akra des Shanvara. Rabina, il avait l'habitude de donner l'argent aux gens qui habitaient dans Machol, dans une région qui s'appelle Shanvara, avant la moisson. Shafrele fait Kofina. Maintenant, quand les gens les gens qui faisaient le vin, d'accord, quand tu lui rendais pour la contrepartie de leur argent, il rajoutait Shafrele fait Kofina. Il lui donnait une quantité en plus kabiachol de raisin là-dessus. Ou de vin, comme vous voulez, d'accord. Ata les kameh de Ravashi. Il vient de Ravashi. Amar les Mishari, est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Je le paye, d'accord, maintenant, pour une quantité X de vin, pas de problème, c'est là ou de raisin. Et quand je reçois un peu plus que ceux qui m'ont donné.
que j'ai payé. Répond Amarle, tu as le droit de faire ça. Pourquoi? En vérité, ils sont mochalim, il n'y a pas ribit ici. La quantité qui te rajoute, c'est mechila. Comme toi tu as dit, je te paye, je prends 100 kilos de raisin. Ils t'ont demandé 101 kilos de raisin sur une mechila de leur part. Tu n'as pas demandé toi ça dès le départ. Amarle, maintenant, par contre, on va voir une nouvelle histoire que Rabina il recherche de Gezel dans l'achat de ces vins-là. Amarle, Ha de l'Avdidoui. Maintenant, quand j'achète du vin de ces faiseurs de vin-là, mais pourtant le terrain ne leur appartient pas. Pourquoi le terrain ne leur appartient pas? Parce que, a priori, les propriétaires du terrain se sont sauvés. Donc, quelle est l'histoire? Quelle est l'image? Il y a un terrain qui appartient à Shimon. Il y a Lévi qui vient, qui moissonne ce terrain, qui vendange ce terrain-là, si c'est du vin, qui vendange ce terrain-là. Ils en font du vin et ils le vendent. Et moi, j'achète ce vin-là de cela. Mais en vérité, le terrain, il appartient à Shimon. Et Lévi, c'est un voleur. Alors, il répond à Maria aussi, non. Lévi n'est pas un voleur. Et là, pourquoi Shimon est absent? Parce que Shimon s'est sauvé parce qu'il ne voulait pas payer le fisc, il ne voulait pas payer la taxe du terrain. Donc, Aral et Taska Meshabed. Le terrain était Meshoubad, était hypothéqué à la dette, à l'impôt du terrain, à l'impôt des revenus. Ou Malka Amar, et le roi, et donc ça appartient automatiquement au roi. Tant que tu n'as pas payé, le terrain il appartient au roi, bien que c'est ton terrain. Mais c'est le roi il possède tout, bien que tu es propriétaire de ton terrain, mais c'est le roi, tu es dans un pays où tu dépends du roi. Donc, et le roi il te dit, Malka Amar, Mandiaïv Taska, Lichul Ara, celui qui vient et qui paye la dette de quelqu'un d'autre, à lui de consommer la production de cette terre-là. Or, comme ce Lévi-là a payé la dette de Shimon, c'est pour ça que tu as le droit d'acheter de Lévi la vigne en question, les raisins en question. Donc la Gemara ramène une autre dîme qui dépend de la taxe, que tant qu'on n'a pas payé la taxe. Regarde, les gens qui payent l'impôt, pas foncier, pas l'impôt du revenu, mais l'impôt de la personne. Chaque personne à l'époque devait payer un impôt du fait qu'il existe. Et donc, et après, ces gens-là, qui leur a payé l'impôt, ils les utilisent comme esclaves. Il leur fait travailler plus que la normale. Et donc, a priori, ça voudrait dire comme s'il leur a prêté l'argent, et ils les utilisent après un petit peu plus. Plus que l'impôt qu'il a payé, c'est ça que ça veut dire. Il a répondu, Rava Rafapa, Ashta Ihu Shachiva. Si je serais mort, d'accord, Lo Amre Lechu Haimita, personne n'aurait pu vous apprendre ce dîne-là. Que le tampon d'esclaves est sur eux. C'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas payé leur impôt personnel, ils ont le poinçon d'esclavage poinçonné sur eux. Betapsa de Malkamanach, et que ce poinçon-là, donc leur personne est posée dans la caisse du roi. Ou Malka Amar, et le roi il dit, Mandelo Yaïv Kraga, celui qui ne paye pas son impôt, on a le droit de la servir pour celui qui va payer à sa place. Donc, à part du droit de la servir, je fais travailler plus que la normale, plus que le prix que j'ai payé. Ça s'appelle comme mon esclave, à ce niveau-là, bien entendu, jusqu'à l'année prochaine. Et ce niveau-là, donc, j'avais le droit de l'utiliser pour ça. La Gemara ramène encore une autre histoire, comme quoi on a le droit d'être méchabed, d'asservir une autre personne. Rav Seuram, Achwa de Rava. Rav Seuram, qui était le frère de Rava, avait takif inche de l'omale. Il prenait des personnes qui se comportaient mal, ou maïle lehu be'urkana de Rava, et il les faisait porter la charrue de Rava. Donc Rava, il était dans une charrue de Rava, c'est le char de Rava. Il n'y avait pas forcément c'est comme chez les Chinois, il y avait forcément de chevaux. Et là, ça a été tiré par des hommes, ou ça a été porté par des hommes. Il prenait les personnes, il leur forçait, il était assez puissant, il prenait de force les personnes qui se comportaient mal, de venir servir Rava. Marley Rava il aurait pu dire à son frère Saharam, Shapir Kavata, tu as bien fait. C'est Tanina, parce qu'il y a une braïta qui nous dit que Raïta, si tu as vu ton ami, Sheino Nohek Kashura, qui ne se comporte pas comme il faut, Minay Shatarashai Leishtabel Bodou, tu sais que tu as le droit de la servir, Moudomar, parce qu'il y a marqué le passo. Alors c'est dans Vaikra, il y a marqué au sujet des esclaves, Knanim, Goy, les Olam Baem Tavodu, avec eux vous les asservirez éternellement. Ça veut dire que c'est un esclave qui va de génération en génération. Et tout de suite il a marqué Ube Achechem, et vos frères. Maintenant, le frère marqué, les frères, il a marqué sur autre chose après. Pour l'instant, Kilo, je mets la virgule ici. Leolam, Baem Tavodu, Ube Achechem, et vos frères aussi. Vous avez le droit.
Après, Yachol, Afilo, Noé Kashura, peut-être c'est possible que normalement, si le juif se comporte comme il faut, j'ai le droit de la servir. Pas parce qu'il s'est vendu comme esclave. Moi, je la sers, je le fais travailler plus dur. Non, Talmud Omar, Bacherem Ben Israël, Ishbi Achiv. Ben Israël, Ishbi Achiv, tu dois respecter. J'ai pas le droit de prendre un juif et le faire travailler plus que la normale. Un goy, j'ai le droit de le faire travailler plus que la normale. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses. Mais un juif, j'ai pas le droit de le faire travailler plus que la normale. C'est pas qu'est-ce le faire travailler, je prends du goy jusqu'à qu'il me revienne, que ça soit clair. Et là, je fais un travail qui est plus dur. C'est quoi, par exemple, va couper du bois. Et un juif, je peux pas lui demander va couper du bois. Ça, je peux pas le faire. Si je prends un esclave juif, alors je peux lui demander fais-moi un thé, viens, aide-moi dans le travail. Mais je peux pas lui demander, par exemple, va nettoyer les toilettes. Mais un évêque Knani, je peux lui demander va nettoyer les toilettes. Donc, l'autir des bons faire, j'ai pas le droit de le faire travailler plus que ça. Alors que, donc, comment on explique le passouk? Donc, c'est on met une virgule. S'il ne se comprend pas comme il faut, donc j'ai le droit d'utiliser Bachechem, Tavod, ou comme le Knani, Tavod, Bo, Leolam, Shabbat, Bo, Tavdou, Bem, Leolam, et Achechem. Mais s'il se comporte comme il faut, Achechem, Lo, Tavdou, Bem, Befarer. Je mets la virgule suivant le comportement de la personne. Maintenant, la Gemara va nous rentrer dans un problème de Asmarta. Qu'est-ce qui se passe lorsque je demande à un chaliar de faire un travail et qu'il n'a pas fait le travail que je lui ai demandé? Amar Rav Chama, Haïman Yaïd Douze Lechabra, je lui ai donné l'argent à son ami, les Misban Lechamra pour qu'il aille lui acheter du vin. Et donc je lui ai demandé, va m'acheter du vin dans un endroit qui coûte pas cher. On va dire par exemple, va m'acheter du vin à Beersheba qui coûte pas cher pour que je puisse le vendre à Yerushalayim plus cher. Ou Pacha, Velo Zabin. Il est parti, il n'a pas acheté. Mais Shalem le chaliar doit payer que des cas asile à partata des Zulsfat, comme coûte le vin dans la ville de Aparvata et Zulsfat, sont deux villes où on peut acheter du vin pas cher. Maintenant, il faut bien préciser, les Mefarshim m'expliquent que c'est une condition que Rava avait dit. Il dit écoute, je te donne de l'argent, je te prête de l'argent, tu vas aller à Beersheba, tu vas m'acheter du vin, mais si tu ne m'achètes pas du vin, alors à ce moment-là, tu te débrouilleras à me payer le prix de vin qui est par exemple à Fata et Justafa. Donc c'est une condition qu'il avait déjà mis au départ, d'accord? Alors l'Agma il dit Amar Amimar, Amirte Leshmaata Kameh de Rav Zivid. J'ai dit cet enseignement de Rav Zivid de Nardea. Et Amar il m'a dit qui Amar Rav Chama, Hanemile dans quel cas qui lui a dit il y a une stam, va m'acheter du vin stam comme ça. Alors à ce moment-là, il devra lui payer après le prix qui coûte là-bas dans Justefa ou par Vata, c'est ces villes-là qui sont un peu particulières. Là-bas, le vin, il est aussi moins cher. Aval, mais si lui a dit, il y a une zé, je veux du Cabernet Sauvignon de tel cru, de telle année, de tel magasin, non, il n'est pas obligé le chaliard de lui payer un autre vin à la place. Pourquoi? Miemar de mes amener les niélés, qui me dit que lorsqu'il va aller à Beersheba dans ce magasin, ils vont accepter de lui vendre. Donc comme c'est pas évident qu'ils vont lui vendre, alors c'est pour cela que s'il n'a pas pu amener, ou pour une autre raison, qu'il n'est même pas parti acheter, le chaliard qui n'a même pas fait son travail, il n'est pas obligé de dédommager Rava, bien entendu, il doit lui rendre l'argent, mais il ne doit pas être le dédommagé, Rava là-dessus. Ravashi Amar, Afilu Yain Stam, il dit non, même si c'était Yain Stam, il doit dédommager, Namilo, le Chayab, il doit payer le prix du vin qui se trouve même dans un endroit qui est cher, c'est-à-dire qu'il doit lui repayer le vin en question. Ou Maïtama, quelle est la raison? Asmartahi. Namilo, il n'est pas, il n'est pas chayab de lui payer le prix, même qu'il y a là-bas, Zulsofa, Shafta, qui est, Vadaï, plus cher que le prix qu'il y a à Beersheba, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est Asmarta. C'est quoi Asmarta? Asmarta Lokanya. Parce que la personne, quand elle s'est engagée d'aller acheter le vin, elle était sûre qu'elle allait acheter le vin. Donc quand il s'est engagé que si je n'achète pas le vin, je te dédommage de X plus cher, il a dit ça, parce que ça va sortir de sa poche maintenant au chaliar, parce qu'il va payer plus cher le vin à la Bazoul Sefa qu'à Beersheba. Et comme ça doit sortir de sa poche, alors peut-être c'est un genre de knas, un genre de pénalité. Et lui, il ne s'attendait pas à ça, il était presque sûr qu'il allait pouvoir aller à Beersheba pour acheter le terrain, et acheter du vin. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Asmarta. Mais Asmarta, qu'on va voir ça aussi après dans Sanhedrin, qu'un homme, il a dit des choses, mais en vérité, il n'y pensait pas vraiment. Et comme il ne pensait pas vraiment, il ne s'est pas véritablement engagé là-dessus. Asmarta Lokanya. Maintenant, Ravashi va poser une question. Mais les Ravashi qui dit que c'est Chal, qui dit que
que c'est Kavichol. Maïshena Mihaditnan, quelle différence. Ravashi qui dit que Kavichol, la Padachi, la Itraibut, n'est pas Chala. Ça veut dire que il n'est pas obligé, le chalier, de payer. Maïshena Mihaditnan. Comment ça va changer avec cette Mishnah-là? Que quelqu'un qui reçoit un terrain pour travailler. Donc un Haris, excusez-moi, un Haris qui vient, qui a reçu un terrain pour travailler et qui lui a dit, Imovir, velo avi, si je laisse le terrain et je ne le travaille pas, à dire, bon, je fais comme un bord, je ne travaille pas, Hachalem l'chademeta, je te paierai la totalité du FZ. Combien le terrain il aurait pu produire. D'accord? Machina de cette Mishnah-là. Et que là-bas il y a marqué que Kavichol, ce n'est pas une asmarta, et que Kavichol, il est obligé de le payer. Pourquoi là-bas il est obligé de le payer? Et dans le cas du vin, il n'est pas obligé de le payer. Réponse, Atam, au sujet du Haris, Biyado, il aurait pu travailler le terrain. Est-ce qu'il aurait pu travailler? Va travailler dans là, Biyado. Ici, ce n'est pas entre ses mains. Ça veut dire que là, d'un coup, il n'avait pas la possibilité de garantir qu'il va pouvoir avoir le bien, parce que peut-être qu'il va aller là-bas, on ne va pas lui vendre le vin. Comme peut-être on ne va pas lui vendre le vin, ou que peut-être les gens vont l'en empêcher. Donc, quand il s'est dit, je te paierai le prix du vin cher si je ne t'amène pas le vin, hein, c'est vrai qu'à Smarta. Mais le terrain, pourquoi tu ne l'as pas travaillé? C'est qu'à travailler le terrain, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et la badaille que si tu ne l'as pas fait, c'est Kavichol, tu en es responsable. Et c'est pas à Smarta. Donc ça veut dire que tu as pris vraiment la responsabilité à ce niveau-là. Amarava. Trois personnes qui ont donné l'argent à une personne pour leur acheter du blé, du vin, n'importe quoi. Il a acheté que pour une seule personne. Zavan les couleurs, c'est comme s'il a acheté pour tout le monde. Donc c'est-à-dire tout le monde doit se partager de ceux qu'il a acheté. Le Amran et tout ça, et là, de l'Otsar Vechatim, Inish le Koudé. C'est quand il a pris l'argent des trois, il les a mis ensemble. Donc quand il a acheté pour les trois. Aval, Tsar Vechatim, Inish le Koudé. Si chaque somme qu'il a reçue d'un des trois, il l'a mis dans une enveloppe à part, alors à ce moment-là, les mains des Zavan, les mains de l'autre Zavan. Ceux qu'il a acheté, il a acheté. Ceux qu'il n'a pas acheté, il n'a pas acheté. Maintenant, la Gemara va amener un minag des épiciers, qui ont l'habitude d'acheter d'un balabait plusieurs chaviot, plusieurs fûts en même temps, mais il le laissait chez le balabait. Je t'achète du fût, j'achète chez le balabait, et après je viens, je te prends du Otsar chaque fois que j'en ai besoin. Il signait sur les fûts. Voilà, ça c'est le fût que j'ai pris, ça c'est le fût que j'ai pris, ça c'est le fût. Ils n'ont rien que signé, hein. Ils n'ont pas fait Akba, ils n'ont pas fait Meshicha, ils n'ont pas fait tout ça. Amar Papi Mishme de Rabba. Donc Papi demande la question à Rabba. Aïsi Tumta, cette signature qu'ils mettent dans le fût. Kanya, est-ce que ça s'appelle que j'ai acheté le fût sans faire Akba, sans faire Meshicha, sans faire Kinyan Souda? Ou les Maïl Cheta. Et qu'est-ce que c'est une nafkamina? Si je dis est-ce que c'est Kanya ou pas Kanya? Rav Chaviva Amar, les Mikne Mamash, pour considérer que tous les fûts lui appartiennent. Rabbanan Ambre, les Kaboulia les Mishepara, que si tu te rétractes après et tu ne prends pas tous ces fûts-là, tu es Mekabel, la klala de Mishepara, qu'on a déjà vu que celui qui s'est engagé et qui a donné l'argent et qui avait prêt ne pas prendre la marchandise, il veut qu'on lui rende l'argent, il a le droit de se rétracter, mais il reçoit la klala de Mishepara de Ramaboul, doit être Meporea de celui qui ne tient pas sa parole. Vilcheta, et là, la Chabasof, les Kaboulia les Mishepara, de recevoir celui, le din de Mishepara. Mais pour ceux qui la signature est un acte d'acquisition, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si dans n'importe quoi, sur un objet veut t'acheter, sur une voiture, le fait de signer, ça s'appelle que je reconnais que je t'achète, c'est comme si j'ai fait un maasé kinyan, hein. Bien que midoraita il faut faire akba, il faut faire meshicha, là ce qu'on appelle un kinyan, comme un kinyan des socharim, comme on voit par exemple au niveau des diamantaires. Les diamantaires, quand ils se mettent une transaction, ils se donnent la main et ils disent bracha, mazal ou bracha. Même les japonais disent mazal ou bracha. Le fait de dire mazal ou bracha, de donner la main, ça s'appelle que tu as acquis déjà. Et tu n'as pas le droit de te rétracter. Les diamants sont à toi, mais que tu n'as pas payé, tu n'as pas fait meshicha, tu n'as rien fait du tout, les diamants sont à toi. Donc il y a une notion qu'on peut inventer un maasé kinyan suivant les lois du commerce. Et voilà, Baruch Hashem, on est arrivé ici aux 2 points.